C'est l'histoire d'une troupe d'artistes née autour de la création d'une comédie musicale, Madiba, un hommage à une des plus grandes personnalités du XXe siècle, Nelson Mandela. Cela fait 6 mois que l'aventure a débuté. La troupe de Madiba, c'est 18 artistes, chanteurs et danseurs. Parmi eux, Juliette, la benjamine de la troupe. Tout le monde a cette inquiétude-là, à un moment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aussi bon que les autres. C'est impossible! Au sein du spectacle, Juliette incarne Elena, une jeune fille blanche, fragile et à la fois rebelle, qui va tomber amoureuse d'un jeune noir issu du ghetto, Will. Je mettrai avec toi. Will, justement, est interprété par Manu. Son rôle lui rappelle sa jeunesse passée à Saint-Denis, dans les quartiers de la banlieue parisienne. Quand on m'a parlé de Madiba, effectivement, ça a fait écho chez moi, même si je suis grandi en France. J'étais honoré de pouvoir être dans ce spectacle-là. Jean-Luc a l'habitude de jouer dans des comédies musicales ambitieuses. Son expérience et son talent, il va les mettre au profit du rôle de Sam, un fidèle lieutenant de Nelson Mandela. Il est temps de prendre les choses en main, de réagir. Ton métier, c'est artiste, t'es comédien, t'es chanteur. Il est hors de question que tu fasses autre chose que ça. Voici Fallon. Elle incarne Sandy, la sœur du jeune amoureux. Sandy, c'est la femme forte, celle qui porte sa famille dans les moments de détresse. Un idéal à suivre pour cette jeune femme originaire du Cameroun. La première fois qu'on m'a parlé du projet, c'est que j'avais la boule au ventre du fait même de parler du thème de race en fait, de racisme, de couleur de peau, etc. Odiane est une des danseuses de la troupe. Mystérieuse, c'est par la danse que cette jeune Guyanaise aime s'exprimer. Quand je danse, j'ai tout le temps un besoin urgent. Lorsque ça va pas, c'est un très bon échappatoire. Enfin, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle l'Unique, rappeur slammer. Dans ce musical, je suis le narrateur. Et tout au long de sa création, je serai votre guide. Depuis le casting... Non mais elle joue pas et elle chante pas, donc c'est pas possible. Jusqu'à la première. Je vais vous faire partager nos moments de joie, comme nos moments de doute. Madiba raconte une romance impossible entre une jeune blanche et un jeune noir sous l'apartheid. Tu es blanc, je suis noir. Difficulté de l'intégration française, communautarisme, vivre ensemble. C'est un spectacle qui ne repose que sur vous. Entre nos vies et nos rôles sur scène, il y a des parallèles à tracer. C'est cette histoire que nous allons vous conter. Mon nom de scène, c'est l'Unique Griot. Le griot en Afrique de l'Ouest, c'est celui qui conte des histoires à la communauté. Et si je commençais par vous raconter la mienne d'histoire? Elle a commencé à 5000 km d'ici, en Côte d'Ivoire. Et mon premier rendez-vous avec la France, c'était ici, à l'internat Saint-Martin, à Cergy, en région parisienne. J'avais 10 ans. 20 ans plus tard, j'y remets les pieds pour la première fois. Hey, ce couloir, il me paraissait tellement grand, passer de chambre en chambre. Ouais, c'était mon lit, là. Moi, j'étais ici. Ok. Moi, j'étais là. Les armoires, c'était les mêmes? Ouais, c'était les mêmes. Ma première partie du collège était vraiment avec, tous ces gens, tous ces bobos où, tu vois, dès que tu ouvrais un livre d'histoire et qu'il y avait une photo sur l'Afrique, c'était toujours un vieux marché avec des gens avec des mouches dans le nez et tout. Et le prof qui te disait « Ah, ça te parle ?» et t'as toute la classe qui se retourne, qui te regarde « Oh putain, il vient de là » et tout. Donc c'était chaud. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'osais pas dire que je venais de Côte d'Ivoire, parce que pour les gens, c'était vraiment l'Afrique, tu vois, l'Afrique de l'Ouest. Et je disais que je venais d'Afrique du Sud. Donc c'est marrant. Ah, c'est un poster! Regarde, Oh là là! tu te rends compte? Oh là Donc là, tu avais 10 ans ou 11 ans. Je me rappelle si je suis sur bateau. Quand vous ramassiez les feuilles. Magnifique. Puis il y a 2 ans, expo sur Nelson Mandela. On avait acheté tout. Madiba. Voilà. Tu vois, il trône là-bas au milieu de la salle. Tu vois? Ah ouais. Ah, comme quoi? Là, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Alors, moi, les choses qui me suivent.
Tu es libre. Notre aventure a commencé lors du casting. À cette époque, on ne se connaissait pas encore. Mais d'entrée de jeu, il y a une artiste dont la voix m'a frappé. C'est Fallon. Et pour les auteurs du spectacle aussi, elle a fait l'unanimité. La seule touchante dans ce rôle-là, c'était celle qui avait le chouchou là. Là, vous avez une star, je vous le dis. Vous avez une Sandy magnifique. Ah oui. Oh bah, c'est à tomber par terre. Sur scène, Fallon joue Sandy. Sandy est une jeune femme courageuse qui doit subvenir aux besoins de sa famille en plein cœur du ghetto de Soweto. Ce personnage lui rappelle sa maman. Une fois par semaine, elle lui rend visite dans le quartier parisien où elle a grandi, Belleville. L'immeuble dans lequel j'ai grandi, de mes 10 ans, d'arriver sinon j'avais à peu près 10 ans je crois. C'est bon. J'ai tourné le linge, c'est encore dans la machine, mais c'est pas pressé. Maintenant, c'est plus moi qui le sèche. Ça fait combien de temps qu'elle est partie de la maison, Fallon? Fallon est partie à la maison l'année dernière. C'était le bon moment pour partir, j'avais 26 ans. 26 ans. Bah, un bon moment, c'était pas pressé. Hein. C'était pas pressé parce que tu voulais ton indépendance. Comment elle fait? Enfin, moi, en l'occurrence, je me dis, putain, déjà, si j'ai 1 ou 2 enfants, c'est bien. Elle en avait 5, elle était seule. Elle n'a pas bossé autant, trimé autant, tenu debout aussi longtemps pour que je réalise pas mes rêves ou que je sois pas bien dans ma peau. Elle a laissé un poste aussi important à la BNP Paribas. Elle a abandonné parce que c'est la musique qui passait avant tout ça. C'est il n'y a même pas très longtemps. Hein. Bah ouais. Lors du casting, une autre artiste a conquis le jury. C'est Juliette. C'est une évidence, elle les a tous bouffés. Parce qu'elle a la fraîcheur qu'il faut, elle est belle comme tout, mais elle peut quand même mordre à des endroits où... Mais elle mordra comme une petite jeune première peut mordre. Et là, on a vraiment la jeune première type. Juliette, c'est la touche de douceur de la troupe. Il va pourtant falloir qu'elle apprenne à se durcir. Dans quelques mois, elle interprétera le rôle d'Elena, une jeune sud-africaine blanche qui, par amour pour un jeune noir, va s'engager dans la lutte contre l'apartheid. Madiba, c'est l'opportunité qui pourrait lancer sa carrière et l'éloigner des petits boulots de serveuse dans les cafés parisiens. Salut Nora. Salut. Ça va? Comment va? Bien toi? Ça va, tranquille. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis avec mon meilleur pote. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui te connaît et qui compte pour toi et en qui tu sais que tu peux avoir confiance dans ce milieu-là un peu particulièrement parce que c'est pas évident quoi. Tu dois tout le temps te pousser à te mettre des coups de pied au cul, à te dire ah bon vas-y là bouge-toi quoi. Et après il faut justement que tu prennes confiance en toi parce que t'as un rôle principal, meuf. T'as plus le choix là. C'est ça. Non, c'est pas que t'as plus le choix, c'est que c'est trop top quoi. Enfin, c'est que tu le mérites si tu l'as et voilà, il n'y a pas de raison de quoi que ce soit, de douter ou de choses comme ça. Et voilà quoi, faut y aller. Aujourd'hui, nous démarrons les répétitions de chant. Pour la première fois, notre troupe est enfin réunie dans une même pièce. Désormais, il va falloir apprendre à vivre ensemble, à découvrir l'univers de Mandela et à parler un peu zoulou.
C'est le texte. Hein. Ok. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, et... Messieurs, dames, il est 19 à 34, je vous prends là-haut. Ok, on le fait musicalement. Bon, maintenant attention. Je vous présente Pierre-Yves, le metteur en scène du spectacle. Une personnalité entière et sans concession. Stop. On va partir sur le bon pied. Là, on part sur un très mauvais pied qui est un pied où je ne comprends rien. On se dit, putain, ils chantent comme des dieux, les mecs, mais pourquoi je comprends rien? Ils chantent pas en français, sans doute. Ils sont en africain du sud, en africain. On recommence. Pour avoir la paix, nous avons lutté toutes ces années. L'humanité, gros pouvoir se relever. Gros feu pouvoir, j'entends gros feu pouvoir. Va enfin pouvoir se réveiller. Je veux tous les mots. Il n'y en a pas un qui passe à la trappe. On commence. Non, oui, on va devoir travailler sur ton corporel. Tu arrives comme ça. Okay. Il y a un truc. Non, il y a une. Regarde comment tu te tiens. Il y a une urgence, il y a un truc, ça peut pas être ça. Les mains, elles existent, chouchou. Si tu avances, les mains, elles existent. Tu vois, tu peux pas arriver avec des mains belles. Je me suis posé une question. Est-ce que mon ego, il prend un coup et je lui réponds parce que je pense que je pourrais lui répondre, ou tu prends ce qu'il y a à prendre de positif et que ça sera tout le temps comme ça et il aura tout le temps raison? J'ai pas encore répondu. Je sais que ça va être très difficile. Tu sais, c'est comme quand tu es dans la cité, en fait, tu crois avoir ta vérité. Quand il m'a dit de marcher, je pensais être dans la vérité. Il me dit non, mais tu marches comme ça. Mais je lui ai dit, en moi, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Je sais comment je marche. Enfin... Donc pour moi, je marchais très bien. Manu doit incarner avec Juliette le récit d'une romance impossible entre une jeune blanche issue d'une famille aisée et un jeune noir issu du ghetto de Johannesburg, Soweto. J'aime bien ça, justement, chez les gens que je côtoie, de savoir d'où ils viennent. Ce rôle fait écho à leur vie. Juliette a grandi à la campagne, dans un cadre plutôt confortable. Manu, lui, a grandi en Seine-Saint-Denis. Entre les tours de la cité parisienne et les rues de Soweto, il y a des combats et des injustices que l'on peut parfois relier. T'as grandi dans une cité, toi? Ouais? Non? Non, moi j'ai grandi à Chapet, dans un petit village. Chapet? C'est quoi ce nom de... Tu vois le dernier étage? Là où il y a les deux pots de fleurs. Et voilà, c'était chez moi. Mon adolescence, je l'ai faite dans le 93, Saint-Denis, pur Saint-Denis, quoi. J'étais souvent avec des personnes qui se sentent un peu rejetées de la société. Les Blancs, de toute façon, ils veulent nous écraser. Ils sont venus dans notre pays, ils nous ont fait du mal, ils nous ont fait ceci. Donc au final, moi qui pensais être tolérant, je ne l'étais pas en fait, mais tu t'en rends pas compte. Au lieu de rentrer chez soi pour faire les devoirs, on allait à la station de bus et on attendait que le bus arrive. Quand le bus arrivait, on stoppait le bus et on essayait de pécho un mec de Villetaneuse, n'importe lequel, pour l'emmener dans nos caves d'escalier qui sont à l'intérieur et passer un sale quart d'heure. C'est gamin. Et ce qui s'est passé un soir, il y a un mec de Villetaneuse qui avait préparé son coup, qui avait un gun. Et il a tiré. J'ai commencé à courir en zigzag et je me suis caché là. À partir de là, je me suis rendu compte que je suis en train de faire une connerie parce que le mec, il a tiré. Il a réussi à pas me toucher, mais s'il m'aurait touché, peut-être aujourd'hui, je serais pas là. Manu ne revient pas souvent dans son ancien quartier. Revenir aujourd'hui avec une caméra, cela peut créer un certain malaise. Ouais, t'inquiète.
Vas-y, trace, on trace. D'accord. Tu vois, c'est justement tous ces trucs-là. Vu qu'il y a comment dire, ce qui s'est passé le 13 novembre et tout ça, bah, ils sont un peu sur les dents, quoi. Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont marqué tous les esprits. De cette cité craignant la stigmatisation jusqu'à nos séances de répétition. On est pile poil dans une actualité, je veux dire, on ne pouvait pas mieux tomber. Pas à cause de Mandela, pas à cause de tout ça. Donc gagnons du temps. Quand on trouve les répétitions longues, quand on trouve que c'est laborieux de recommencer 20 fois le même truc, gagnons du temps. Soyez tout de suite dans l'actu. On parle de différence, et ce qui se passe, ça vient de la différence, et de couleur et de religion. Rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Hein. Ne nous leurrons pas. Donc, si vous ramenez ça à une actualité chaude, il y aura 2-3 petites larmes pendant les répètes, qui seront des larmes constructives. Allez-y. Ça me fait très peur de voir ce que je suis en train de voir depuis 2-3 mois, depuis que c'est arrivé. Ça me fait très très peur. Je constate au quotidien qu'on devient de moins en moins tolérant, et même personnellement. Il m'est arrivé dans le métro, il y a quelques jours, de changer de place. Tu devines bien pourquoi. Il y avait des gens voilés à côté de moi, et j'ai changé de place, alors que je ne suis ni islamophobe, ni raciste, et que je suis plutôt... Donc je suis conditionné. Donc si j'arrive, moi, avec normalement mon ouverture d'esprit, à être conditionné comme ça, je dis des gens plus fragiles, des gens plus faibles, des gens plus hypnotisables, des gens plus... Juste une photo. S'il te plaît, allez. Nous ne devons pas laisser la peur ou la haine nous submerger. Ici se trouve notre rôle en tant qu'artiste. Nos seules armes sont nos voix et nos chansons. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de chant. Il est désormais temps de passer aux danseurs de notre troupe. Et je ne repousse pas les talons de main. Et du coup, tu veux croiser droite. Parmi eux, il y a Odiane. Quand Odiane danse, le temps se suspend. Quand Odiane danse, ce sont tous les métissages de sa Guyane natale qui refont surface. Du pays d'où je viens, en fait, on est vraiment pluriethnique. Et donc, c'est vrai qu'on côtoie autant les Africains que les Brésiliens, que les Péruviens, etc. Donc, c'est vrai qu'on a un mélange de cultures. Et pour nous, c'est logique, c'est normal, c'est pas extraordinaire. Et c'est en venant à Paris, oui, que là, tu te dis « Ah, c'est bizarre », on te fait sentir que c'est gênant. Par exemple, ici, les Africains vont être dans un certain quartier. Ils vont pas être dans le 16e, ils vont pas être dans le 13e, les Asiatiques vont pas être dans le 18e non plus. Et tout le monde se met dans des cases au lieu de vivre ensemble. Refuser les cases et les étiquettes, c'est tout Fallon, ça. Jean-Pierre Hadida, le compositeur, a compris très rapidement pourquoi le rôle de Sandy était fait pour elle. Et le troisième jour. Je cherchais à un moment donné un réalisateur pour des clips. Et donc, j'ai regardé le travail de ce François Rousseau. Et je tombe sur quoi? Sur un super clip de Fallon. Je pensais que tu serais vraiment dans la tradition du blues, du jazz, du funk, à la limite de l'électro, tu vois, ouais. Parce que c'est quand même le marché qui veut ça. Ouais. Mais je ne pensais pas que tu allais venir aux racines d'un accord saturé, une tournerie comme ça, dans lequel tu
Et j'ai trouvé ça bien parce que justement, moi, j'aime brouiller les pistes. Ouais. J'aime brouiller les pistes. Sandy est une femme de caractère. C'est elle qui insuffle à son frère Will le courage nécessaire pour ne pas laisser tomber son histoire d'amour avec Elena. C'est aussi elle qui assure le quotidien des siens quand son compagnon se retrouve en prison. Elle est tendresse et elle est force. Elle est l'ambiguïté, elle est le lien entre les choses qui sont compliquées, elle est le lien entre noir et blanc. Et... Tu peux nous faire elle n'a pas peur de ça. L'intro de Freedom, parce que Sandy a dit qu'elle est au début de cette chanson. C'est vrai. C'est le fruit. Je suis le fruit de l'amour, mais aussi du courage. Baptisé Freedom, j'ai le sens du partage. L'égalité des chances, et je dis ce que je pense. La couleur de ma peau, comme l'histoire de mes ancêtres. Comme une constellation, vient enrichir le tissu de notre existence. Comme un voyage où l'on découvre la beauté, le charme de toutes les différences. Rentrons ensemble. Freedom. Ramenons-le. Freedom. Car je suis libre. 'Cause I'm free. Ooh, yeah. Un soir, la production a souhaité enregistrer les chansons du spectacle en studio. Se retrouver seul dans la cabine d'enregistrement, sans public, sans repère, c'est un défi intimidant pour Juliette. Des caresses se dessinent, des sillons sur le blanc. Je peux avoir plus de musique dans mon oreille? Un peu moins de musique. Tu te sens comment, Juliette? Moi? Ouais. Pas bien. Je voudrais partir. Pas bien, Si au pire, arrêtez de me parler. Mais t'as l'impression que c'est trop bas? C'est trop bas pour Non, mais je sais pas trop où me... On sent que t'es pas à l'aise par rapport à l'habitude. Est-ce que tu veux qu'on remonte un demi-ton? Ça t'aiderait? Elle a quand même des caractères, Je sais pas, parce que de toute façon, de base en studio, je ne suis pas à l'aise. Amour impossible s'accroche sur la cime des briseurs de rêve que le destin achève. Il manque quelqu'un à qui elle le dit. Ouais. C'est un peu c'est là. Juliette, on va faire un truc, il va venir avec toi. Face à face, la même chose, mais en le regardant dans les yeux, en lui disant à lui. Je veux juste que t'aies vraiment quelqu'un à qui tu le dises et qui est vraiment de l'amour là-dedans. C'est bien. Tu fais le début. Aussi. Tu veux que je fasse les deux? Non, comme ça, t'as la respi de la suite. Et l'amour impossible s'accroche sur la cible des briseurs de rêves que le destin achève. Dans la fougue de l'envie, de par le serment de nos vies, on marche l'un vers l'autre, côte à côte, loin de la haine et du mépris. C'est la lumière qui nous éclaire, qui donne la couleur de nos chairs. En noir et blanc, on reste là devant, oui, au-devant des guerres et des tourments. La couleur de ta peau, la couleur de ta Comme le miel de ton âme, dans ton regard de femme. L'émotion, aux Diane, c'est par la danse qu'elle la transmet. Chaque mouvement, chaque geste raconte une histoire. Sam, c'est le conseiller artistique de la troupe. Il est sud-africain et surtout, il a vécu l'apartheid. Il sait mieux que personne comment la danse peut délivrer un message. Tu sais, lors des enterrements, même pour ceux victimes de l'apartheid,
il y avait toujours des chants. Je pense que cela aidait. On ne pouvait pas tout verbaliser, on ne pouvait pas parler. Alors on trouvait une autre manière de s'exprimer. Ce que l'on voulait dire, ce que l'on ressentait, cela pouvait même passer par la danse. C'était comme des vibrations en fait. Oui, c'est ce que l'on ressentait. Tous les Noirs ont souffert de l'apartheid. Et je crois que parfois les gens oublient très vite. Je suis tellement fier de vous et de votre spectacle. Vous partagez ma culture. Tu sais, cela me touche profondément. Yes. J'aime tous les genres de musique, mais celle née de ma chair et de mon sang me va droit au cœur. Ce qu'il y a d'étrange et de beau avec la musique africaine, c'est qu'elle vous redonne courage, même si elle raconte une histoire triste. La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Regarde-le maintenant, il tremble face à la démocratie qui avance. Tremble! Tremble! Allez, là on est dans l'action. Lorsque les projecteurs s'allumeront, bien danser et bien chanter ne suffiront pas. Retraverse. Nous voilà désormais face à notre grand défi, entrer dans nos personnages. Regarde ton fusil. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que vraiment... Plus de passe, plus de bruit, plus de passe. Bon! Alors, en une fraction de seconde, l'instinct de survie fait faire ça. Ah oui. On montre même pas ce qu'on a envie de faire. Non, non, non. Non, ça c'est aller à l'évidence. Ce que je veux voir, c'est ce qui a conduit ce peuple hyper nombreux, bien plus majoritaire qu'eux, à accepter pendant très très longtemps d'être considérés comme des animaux mis dans des cages, c'est la peur. Là, pan, schlac, on ne va pas vers lui. Vous comprenez? Ou ce qui doit exister chez vous, jouez quoi, jouez ça. En prison, j'ai appris que les choses pouvaient... Au sein du spectacle, Jean-Luc joue le rôle de Sam, le compagnon de Sandy. Il est le bras droit de Mandela. Grand orateur, c'est lui qui insuffle l'esprit de révolte au sein du ghetto de Soweto. Alors ensemble, montrons-leur comment un boy peut changer les choses. D'un mot, d'un regard, Jean-Luc sait nous transmettre l'émotion. Battu par la pluie s'écrasant sur les toits de tôle. Le sang coule par litre, emporté par la boue. C'est le combat que l'on livre. Justice se met en joue. Soweto, il y a trop de haine, il y a trop de plus de justice dans le ghetto. Dans le ghetto de Soweto. Au fil des semaines, nous avons appris à connaître nos personnages. Plus nous les incarnons, et plus ils nous renvoient quelque chose qui parle de nous-mêmes. L'histoire d'une romance impossible que Juliette joue sur scène lui rappelle l'un de ses premiers amours de jeunesse. Il y a de la musique sur tout ça. Merci, papa. Tu me dégoûtes. Papa. Je me rappelle à 16 ans, mes parents n'étaient pas forcément en accord avec celui que j'aimais, et ça te donne presque encore plus envie de l'aimer. Parce que t'as ce truc-là de te dire, ouais, mais moi je m'en fous, voilà, j'ai 16 ans aujourd'hui, je pense par moi-même, j'ai mes idées, voilà, je veux être quelqu'un. Le pouvoir de faire ce que l'on veut, c'est bien ça que ça veut dire, non? Amandla Awetu. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait des mois qu'on se voit. Je sais comme tu me regardes. Hein. Je t'aime, Will. Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. C'est impossible.
À la fin des répétitions, c'est le moment de relâcher la tension et de décompresser. Et pour cela, j'ai un truc qui marche à tous les coups. Une petite session d'impro. J'ai l'impression d'être dans le bendo, sauf que Kevin peut pas faire du piano. Manu chantait, il a dit no. Mange des oranges, oh oui que c'est beau. Couleur chocolat, elle lui porte sur le beat, tu sais que je suis là. Là tout s'appelle le Madiba. Les 4 fantastiques, on est plus que ça. Ça va se passer en comédia. On va casser la baraque, c'est pas la Starac. Faut pas que tu t'arraches, tu restes là. Ah ben j'ai mes 2 petits bouts, mes 2 petits enfants. Enfin petits, plus si petits que ça. Hein. Mais même c'est les vacances scolaires, alors je les emmène avec moi. Miss France 2022, mais elle ne sait pas encore. Dès qu'il le peut, Jean-Luc fait participer ses enfants aux répétitions. Transmettre des valeurs comme celles portées par Nelson Mandela représente un défi. Et là, comme tout père de famille, Jean-Luc doit batailler. Ça s'appelait l'apartheid et il y avait une espèce d'injustice qui régnait entre les Noirs et les Blancs. Et Nelson Mandela, depuis tout jeune, s'est toujours battu contre ça. C'était le premier homme noir à avoir un cabinet d'avocats. Et tous les Noirs qui subissaient des injustices allaient voir Nelson Mandela, qui était tout jeune, hein. Il avait 20 et quelques années. Et il s'est tellement, finalement, battu que ça n'a pas... Allô? Non mais attends, tu lui parles de Star Wars, je suis en train de parler de Nelson Mandela quand même. Je suis en train d'aborder un thème sensible quand même, un thème qui nous réunit tous ici présents. Le crime principal, celui de conspiration. Tous les week-ends, Jean-Luc impose une dictée à ses enfants. Et je vous le jure, à chaque fois il prend un extrait de l'autobiographie de Nelson Mandela. Dans un cas comme celui-ci, virgule, serait la peine adaptée au crime. Point final. On est bon les chéris? Ouais. Il y a 0 faute là. Bah, je pense qu'il y en a quand même, mais... Il y a 0 faute. Si tu penses qu'il y en a, tu penses qu'elles sont... Je sais pas. Mais je pense qu'il y en a. Et on prend le temps, bien souvent aussi, voilà, d'expliquer qui est Nelson, hein, ce qu'a fait Nelson et quels sont les effets de Nelson encore aujourd'hui. C'est évident qu'il y a un moment donné, on ne pourra pas vous expliquer tout ça à l'école. On ne pourra pas vous expliquer l'histoire de Martin Luther King, l'histoire de Malcolm X. Et cette connaissance, cette éducation, ce savoir, mais c'est dans les livres, il n'y a que vous qui avez la possibilité de le faire. C'est pas chez Star Wars, ni chez Hunger Games ou Labyrinthe que le savoir sera transmis, tu vois. Notre récompense ne se mesurera que par la paix joyeuse qui triomphera un jour. Car l'humanité qui unit les Blancs et les Noirs en une seule et même race nous permettra de vivre un jour tels des enfants du paradis. Nous aurons créé une société qui reconnaît que tous les hommes naissent égaux. Et que tous ont le droit à la vie, à la liberté, à la prospérité, aux droits humains et à une bonne gouvernance. Nous voilà dans la dernière ligne droite. Dans 10 jours, ça sera la première. Pour lutter contre le stress et les doutes, c'est la force de notre collectif qui nous permet de résister. Oh my God! Il est là. Ballon! Ok. Ah ouais, c'est chaud. Ça, j'achète pas. À quelques jours du spectacle, c'est le moment d'ajuster les décors de scène. De toute manière, on l'enlève, ça. Je le garde pas. Et c'est aussi le moment de harceler notre costumière. Sabrina garde son sang-froid en toutes circonstances. Et il vaut mieux, car dans l'urgence, nous avons toujours 1000 petits détails à lui faire ajuster sur nos costumes. T'as un accessoire, un collier, un truc comme ça? Ouais. Odiane, elle aime bien que sa taille soit marquée. Et comme elle a des jambes magnifiques, généralement, il y a toujours un côté de jambe que je vais dévoiler. Enfin, je dévoile mon petit secret. C'est pas vrai, je me trompe. Donc voilà, on adapte. Tu me laisses monter 2 minutes à la couture. Tu peux me le donner?
Oui, c'est le tien, mais je vais monter vite fait, je vais faire un point machine. Sabrina est fière de son métissage franco-sénégalais. C'est une fine connaisseuse des styles africains et de leurs spécificités. Il y a le style sud-africain, il y a le style Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est. C'est comme pour les Européens où il y a une différence entre l'italien et le suédois, c'est pareil en Afrique. En Afrique du Sud, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de perles. Les costumes sont très colorés et ça va de couleur terre jusqu'aux couleurs très vives. Voilà. Pierre-Yves cogite. Il suit son inspiration, et ce jusque dans les derniers jours de répétition, quitte à bouleverser tout le spectacle. Super, c'est juste magique. Moi, ce que j'aime, est-ce que c'est la spécificité de cet instrument? Tu chantes en même temps. Tu chantes en même temps et la voix et tout ça. C'est juste génial. L'image me plaît bien, donc peut-être que je vais t'utiliser d'une manière récurrente, comme une espèce de fil rouge. J'avais pas cette idée-là avant de l'entendre, mais je crois que ça doit être quelque chose qui n'existe pas seulement qu'au prologue. Et voilà, un nouveau personnage est né. Un mystérieux flûtiste dont les mélodies symboliseront les longues années de lutte contre l'apartheid. C'est grâce à M. Van Eden. Oui, tais-toi. Quoi? Il a le droit de savoir. Si tu as survécu à cette épreuve et que tu es dehors aujourd'hui, c'est grâce à M. Van Eden. Après des mois de répétition, Pierre-Yves connaît les forces et les faiblesses de chacun des comédiens. En bon perfectionniste, il ne lâche pas Manu d'un iota. Personne ne va dire pourquoi il se tient droit le gamin. Par contre, tout le monde se dira, laisse-toi aller. Il se dira pourquoi il est mou le gamin. Tu vois la différence? Parce que je me bats un petit peu contre toi à ce niveau-là. Parce que toi, ton naturel, c'est cool. Mais sans doute pour garder, pour cacher peut-être une vraie rage de quelque chose. Quand je te provoque, quelquefois, je vois dans ton œil que tes limites, on peut lâcher le lion, on peut lâcher le fauve. Dès que vous êtes en lâchage de toute cette carapace, de tout c'est hyper touchant, quoi. Ok, allez, s'il vous plaît. D'accord, merci. Réactivité, action-réaction. Et les efforts finissent par payer. On a tout essayé pour s'y habituer, mais on s'y fera jamais. Et cette étendue bleue tel un long mur de vagues meurt au large du cap. Goodbye Robben Island, never go back to this end. Don't disappear. Goodbye Robben Island, never go back to this end. Il attendait ce jour. Où est-ce qu'il est parti? Mais c'est pas possible. Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler un metteur en scène à 24 heures d'une première de spectacle, eh bien ça ressemble à ça. Lorraine, appelle-moi Guillaume, il est resté avec moi. Il y a ses fringues qui sont là. Au moment où j'ai besoin de lui, je le vois plus. Donc, tu as le numéro de portable de Guillaume. Tu l'appelles et tu lui dis qu'il vienne tout de suite me retrouver en loge de production. Pour l'instant, rien ne me plaît et tout ne va pas. Je suis à la phase là où je ne retrouve pas les 3 mois de travail, je ne retrouve pas les 15 jours de résidence technique, je ne retrouve rien de ce qu'on a décidé. Je suis hyper stressé. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment comptes-tu faire la... Une des inquiétudes de Pierre-Yves, c'est cette scène, une des plus importantes du spectacle. Les habitants du ghetto de Soweto se révoltent. Le chef de la police locale s'apprête à commettre un crime raciste.
Ça juste, je ne comprends pas. Je vous fais part, 1, de mon mécontentement et 2, du fait que je ne comprends pas le métier que je fais, si c'est ça le métier que je dois faire. Et dans ce cas-là, je décide de l'arrêter, moi personnellement. L'unique, insuffle-moi une énergie à chaque fois que tu rentres. Ça rentre mou. Will, insuffle-moi une énergie à chaque fois que tu rentres. Ça rentre mou. C'est un spectacle, je vous le redis, et c'est votre bébé maintenant, à partir de tout à l'heure, qui ne repose que sur vous. Profitez-en dans une pipe, c'est pour ça qu'on fait ce putain de métier. Ne vous autorisez pas de rentrer à 30%, jamais. Durant ces dernières heures du compte à rebours, Pierre-Yves a su transformer son stress en une force. Et cette nouvelle énergie, il a su nous la transmettre. Ensemble, nous avons trouvé le déclic. Nous y sommes, le jour J. Plus de filet de sécurité, plus d'excuses. Les sensations se mélangent, le doute et l'assurance, l'euphorie et le stress. Sans que ça manque là. L'accouchement est programmé quelques heures. Chaque minute nous rapproche un peu plus de la scène. Chaque instant exacerbe nos sens et nos sentiments. Tu sais, j'ai tellement envie de bien faire. J'ai tellement envie que ce soit beau, touchant. J'ai tellement envie d'incarner cette Sandy, en tout cas la Sandy que j'idéalise, que ouais, je me mets moi-même une pression, mais c'est ce qu'il va falloir que j'apprenne à faire, tu vois. Laisser, rien faire en fait, juste laisser les choses. Ils ont décidé de me libérer. Tu penses que ça va effacer toutes ces années derrière les barreaux? Je ne leur dois strictement rien. Toi, t'as des doutes ou pas? Ouais, j'ai des doutes. J'ai des doutes, mais en même temps, j'ai confiance. On est une équipe, donc forcément, là, on va tout faire pour que ça fonctionne. Mais il y en a une qui n'a pas de doute. Elle est juste là à prendre les escaliers. Elle est sûre d'elle-même à 10 000%. Quelqu'un de douteux et pas encore habillé. Quelqu'un de sûr d'elle est déjà prête. Va t'habiller. Je veux un homme. Voilà. Regarde tout de suite l'allure que ça lui donne. Et du coup, quand tu vas te sentir avoir la classe, tu vas le jouer autrement. Regarde le cacou. Ouais. Déjà, il se tire Will un le peu cacou. droit. Oui, t'as vu? Will le cacou. Tu piges, bonhomme? Ok. J'ai envie de... En fait, ouais, voilà, j'ai envie que ça commence. Là, j'ai envie que ça commence. Je me sens bien physiquement. J'ai envie d'être maquillée, j'ai envie de rentrer dans mes vêtements. Ouais, j'ai trop hâte, là. Comme de mon histoire. Ma civilisation est issue de traditions, comme de mon histoire. Mais ça, c'est pas français, ça, comme de mon histoire. Hein? Comme non, c'est pas Non, mais c'est pour ça que c'est pas grave si tu dis pas de mon, français, mais c'est de écrit. mon héritage. C'est pas français. Comme de mon histoire. C'est pour ça, elle dit la phrase qui vient. C'est pour ça que ça rentre pas. À quelques minutes du spectacle, Juliette rassure Manu. Ça y est, la jeune première du début s'est enfin endurcie. Elle a su trouver la force et l'assurance. T'as attendu ce moment, quoi, donc c'est con, le gâche pas, vas-y, et oui, t'es chanteuse et comédienne sur ce spectacle. Et ça fait du bien d'arrêter de se dévaloriser, tu vois, de pouvoir se dire ok, j'y suis, c'est maintenant, et j'irai, et j'aurai le courage d'y aller et de chanter mes chansons et de jouer mes scènes en me disant qu'est-ce que tu fais là, c'est bien. Et il y a des gens dans cette équipe qui m'ont aidé à faire en sorte que j'y aille comme ça. On est ensemble. On raconte notre histoire. Pense à Mandela, pense à nos frères, pense à au pays. On va y aller, hein. Jupe là.
se fait confiance. Et là, ce qu'on va faire, ça va être juste énorme. On se fait confiance. Non mais c'est plein. Mais c'est ce qu'on voulait. Mais c'est pas possible, c'est plein. On va pas se plaindre. Mais c'est plein. S'il y a le moins de problème, je cours. Je viens vous voir, mais je vais dans la salle. Là, je suis public aujourd'hui. Voici le moment tant attendu. La rencontre avec le public. À nous, désormais, de savoir transmettre notre histoire. Il y a dans ce carnet l'histoire d'un monde en noir et blanc. Chacun des moments de ce combat est gravé au fusain. Garde-le. Diffuse-le. Le monde doit savoir. Montre-leur notre histoire. Car dans les nuances de ce fusain, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ce monde que nous allons nous battre aujourd'hui. Dans les coulisses, c'est la course contre la montre. Nous n'avons que quelques minutes pour changer de vêtements entre chaque scène. De quoi rajouter une grosse dose d'adrénaline. Oh, regarde. Attends, rien, tu vas N'est pas le droit. Pourtant avec toi il respecte la loi. Le droit de l'apartheid n'est pas le droit. N'est pas le droit. Voilà ma armée sans armes. Mort pour diverses raisons. Faut que vous fassiez quelque chose. Ça fait 6 ans. Et je sais que comme vous travaillez dans la police, monsieur, vous connaissez des gens. Je ne peux rien faire. Et on ne termine pas en prison par hasard. Si vous voulez mon avis, il n'y est pas pour rien derrière ces barreaux. Je comprends. Je ne vois plus rien. Elle me détruit la prison. Elle me morcelle, m'ensorcelle. Elle me dissèque, me réduit à néant. Elle me détruit la prison. Je ne suis plus qu'un numéro, juste une paillasse et un sot. Elle a tué ma raison. Plus de visites, plus de lettres, et la censure comme une censure. Et voilà, c'est la fin de la première, l'aboutissement de 6 longs mois de travail. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Désormais, chaque soir, sur scène, nous allons défendre nos personnages et nos histoires. Je suis le fruit de l'amour, mais aussi du courage. Baptisé freedom, j'ai le sens du partage, l'égalité des chances et je dis ce que je pense. Comme l'histoire mes ancêtres, comme une constellation vient enrichir le tissu de notre existence. Comme un voyage où l'on découvre la beauté, le charme, toutes les différences. Let's go home, bring me some
rassemblés ici pour que l'Afrique grandisse et que tous les malheurs finissent, pour montrer à toutes les nations le bien fondé de sa raison. Mais le vrai trésor c'est freedom, freedom, oh, oh, freedom. Nous ne sommes pas des héros, nous ne sommes pas des Mandela. Mais quoi qu'il arrive, nous restons des artistes, des porte-voix.